Le conseil départemental. La cathédrale de Chartres. La ville de Chartres. Bonjour les amis, nous sommes dans la ville de Chartres. Derrière moi c'est la cathédrale de Chartres. Sur ma gauche c'est le conseil départemental d'Eure-et-Loir. Et la raison de notre présence ici est qu'aujourd'hui est le début de l'évangélisation de la ville de Chartres. 50 000 habitants. Chaque foyer recevra de nos mains dans la boîte aux lettres, soit un évangile de Matthieu, soit l'évangile de Marc, soit Luc ou soit Jean, pour tous les foyers de cette commune. Et lorsque, cher ami, je te parle de l'évangélisation de la commune, je ne te parle pas de distributions individuelles, rurales, publiques, d'un flyer ou d'un évangile. Non, je ne te parle pas d'évangéliser, je te parle d'évangélisation complète d'une commune. Aujourd'hui, nous sommes à Chartres et c'est le début de l'évangélisation de la ville de Chartres. Le bien fondé de cette évangélisation réside en ce que tu le saches ou non, nous le faisons pour ton bien, pour le bien de tes enfants et pour le bien de tes petits-enfants. Car les gouvernements peuvent prendre des lois, mais un gouvernement ne peut jamais changer l'être humain. Il n'y a que la parole de Dieu, la parole de vérité qui peut changer un être humain. De manière à ce que dans la société, qu'il y ait moins de délinquants, que la prostitution s'éloigne de ta maison, le vagabondage sexuel s'éloigne des vies de tes enfants, de ta vie, le vol, l'escroquerie, le brigandage, la délinquance et autres, tout ce qui est négatif et qui complique la vie, c'est par l'évangélisation qu'on éloigne ces dangers-là de nos maisons, de nos villes, de nos régions et de nos pays. Je te disais qu'un gouvernement ne peut pas changer un être humain. Il n'y a que la parole de Dieu, la parole de vérité, il n'y a que elle qui peut convaincre l'être humain de la justice, c'est-à-dire convaincre le cœur de quelqu'un que ce que la personne veut faire est juste ou n'est pas juste. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut convaincre une personne que ce que tu es sur le point de faire ou ce que tu avais fait hier, c'était un péché, c'était une désobéissance, c'était une rébellion face à la loi du Créateur. Et il n'y a que cette même parole qui peut convaincre quelqu'un. Attention, il y aura un jugement pour tous tes faits, gestes, actes, paroles. Ce que nous faisons, et je t'invite aussi à être sensible aux souffrances des autres, au mal-être des enfants. Pas seulement tes enfants, les enfants des autres aussi.
aux difficultés que l'on retrouve dans la société, à la délinquance et tout. Les gouvernements ne peuvent pas empêcher le trafic de drogue. Ils peuvent seulement prendre des lois pour régenter ceci ou cela. Mais il n'y a que la parole qui peut convaincre une personne d'arrêter le trafic, d'arrêter la consommation de la drogue, d'arrêter le tabac, d'arrêter l'alcool. Et ce que nous faisons là, l'entendement et la compréhension de cette évangélisation n'est pas à prendre au premier degré, n'est pas à prendre sous le sens charnel. La Bible déclare que Dieu est esprit et c'est en esprit qu'on l'adore dans la vérité. Et l'œuvre de Dieu est une œuvre d'abord spirituelle. Et donc ce que nous faisons, c'est la même image que tu retrouves dans la parole de Dieu en Actes des Apôtres chapitre 10. Tu liras à partir du premier verset l'apôtre Pierre chez Corneille, un Romain, un officier romain. C'est la même chose. Pierre, mandaté par le Seigneur, s'est déplacé physiquement et il a été introduit chez Corneille. La suite, elle est connue. Les ténèbres dans la vie de Corneille, dans la vie de ses proches, sont partis. Tout ce qui ne marchait pas a commencé à marcher. Ils ont reçu la délivrance, l'amélioration de la vie, le bien-être. Tout est devenu nickel. Et c'est ce que nous faisons à notre époque. C'est la même chose. Lorsque nous déposons la parole de Dieu dans les boîtes aux lettres, c'est la même chose. La même visitation divine. Le vœu de mon cœur est que tu puisses ne plus rester en marge du progrès de l'humanité, non pas celui uniquement mentionné par les hommes, mais celui qui a pour source le cœur de Dieu. Nous allons prier avant de nous quitter. Tu peux garder tes yeux ouverts, tu peux les fermer. Je vais prier et tu vas voir comment le Saint-Esprit, si tu lui ouvres ton cœur, comment est-ce qu'il va te visiter au nom de Jésus. Tous ceux qui sont maintenant connectés au son de ma voix, Saint-Esprit, manifeste ta grandeur dans leur vie. Que tout ce que la vie n'avait pas pu leur apporter en positif jusqu'à aujourd'hui, que ce soit les parents, les fils, les petits-fils et même les grands-parents, au nom puissant de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit visite tout un chacun maintenant. Je chasse les ténèbres, j'appelle la lumière de Dieu, la puissance de la résurrection de Christ à se manifester dans les vies, les corps, les cœurs et les âmes de tous ceux qui sont à l'écoute du Saint-Esprit au son de ma voix. Que la visitation divine soit particulière à partir d'aujourd'hui. Que tout ce que les gens n'avaient pas pu réaliser dans la vie, qu'aujourd'hui, que cela soit visible, non seulement par les croyants, mais également par les incroyants. Je plonge tout le monde dans le sang de Jésus. Je chasse les maladies, les ténèbres. Je chasse le mal-être. Je chasse l'esprit de suicide. Je chasse les esprits de la dépravation sexuelle. Je chasse la perversion. Je chasse la drogue, l'alcoolisme, des vies de tout un chacun. Et j'appelle la vie en abondance, la vie épanouie, le soleil de la vie, de source divine à inonder les maisons de tout un chacun, l'existence de vos familles, au nom de Jésus. Amen
C'était depuis Chartres, Franck Cana, pour le lancement de l'évangélisation de la ville de Chartres. Que Dieu vous garde. On se retrouvera très bientôt. Au revoir.